Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 14 décembre 2020 qui donnera lieu à aussi une éclipse solaire totale en fait. Une éclipse solaire totale qui sera visible seulement de l'Amérique du Sud, mais quand même vraiment une éclipse solaire totale, ce fameux 14 décembre. Alors avant de plonger dans cette capsule, je voulais juste simplement vous remercier là pour tous les commentaires, les partages, votre enthousiasme, des fois aussi des commentaires qui sont envoyés par courriel. Et dans les courriels, je suis désolé, des fois j'arrive pas à répondre si rapidement. Ça va venir, ne vous en faites pas, je n'oublie personne. C'est juste que bon, parfois on a un peu de difficulté à suivre, mais ça va venir pour ceux qui trouvent que c'est un peu long. Mais franchement, j'apprécie vraiment tous vos commentaires, j'aime beaucoup tout ça là. Donc voilà. Merci à vous tous. C'est une belle aventure que j'aime énormément. Plongeons maintenant dans cette fameuse éclipse solaire totale, nouvelle lune. Alors, j'avais dit la dernière fois, lors de la dernière pleine lune, qu'il y avait eu un petit repos. Hein? Les aspects n'étaient pas, on va dire, primordiaux. En tout cas, n'étaient pas extrêmement fortes, là, et c'était la première fois depuis un bout de temps, parce qu'il y a souvent des aspects très forts et importants. Ben, cette fois-ci, bienvenue, on y retourne dans les aspects clés. C'est vraiment une vidéo importante parce qu'il y a cette nouvelle lune éclipse solaire totale, mais on va même, déjà dans cette vidéo-là, parler aussi du fameux 21 décembre 2020. Le fameux solstice d'hiver de cette année, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est là que Jupiter et Saturne seront en conjonction et c'est une conjonction particulière. Donc, on va reparler de ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des aspects très importants, cette préparation à Noël, au solstice d'hiver, finalement au Nouvel An qui va suivre pas longtemps après. C'est une préparation assez grandiose, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, là, sur le sundae. C'est vraiment le dessert, si on veut, de l'année. On l'a là pendant cette période, entre, moi je dirais, du 14 décembre au 21 décembre, c'est vraiment, et puis évidemment que puis là en plus, rendu là, le décompte avant la fin de l'année est déjà enclenché, mais quand même, du 14 décembre au 21 décembre, nous serons vraiment dans des énergies ultra importantes. Donc là, le petit repos de quelques semaines qu'on a eu avec la dernière pleine lune, déjà s'achève, est complètement terminé, et voilà, on touche des énergies très clés, vraiment primordiales. C'est la conclusion de l'année, hein. C'est vraiment la fin de tout ce qu'on aura fait là. On touche la transition, on est déçu, extrêmement clé. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que bien sûr une nouvelle lune qui donne lieu à une éclipse solaire totale? Ben, à chaque fois, on a Soleil, Lune et un nœud lunaire qui se trouve là en conjonction, donc tous ensemble. Cette fois-ci, il y a Mercure aussi qui est pas loin. Tout ça est en Sagittaire. Et évidemment, il y a l'autre nœud lunaire de l'autre côté. Donc là, c'est le nœud sud qui est avec le Soleil et la Lune et Mercure. Donc on a cette grande conjonction finalement de l'éclipse de nouvelle lune qui se trouve en Sagittaire. Donc ça, évidemment, c'est aussi la suite de ce qu'on avait parlé de l'axe Sagittaire-Gémeaux dans la dernière pleine lune, pour ceux qui suivent là. Évidemment, il y a une suite là-dedans, donc qui s'approfondit dans ce sens. Mais comme il y a éclipse solaire totale, ça prend quand même un sens particulier. Là, je place un peu les éléments, je nous les place un peu dans la tête pour arriver à comprendre la profondeur en fait de ce qui nous est proposé. Restez avec moi là, c'est pas si simple que ça, mais vraiment, on va y arriver, ne vous en faites pas. Donc voilà, conjonction là, quel va être l'aspect principal avec cette conjonction? Ah ben c'est certain que quand même le carré à Neptune en Poisson, bien qu'il ne soit pas exact sur la nouvelle lune, il est quand même très près, à environ 1 degré là, du fameux nœud sud en Sagittaire, sachant que Mercure est à 1 degré de là. Bon. Donc on est finalement dans un orbe pour le carré qui est quand même respectable. Ça donne quand même un carré qui a vraiment du cran. Donc finalement, quel est l'aspect le plus fort avec cette fameuse nouvelle lune éclipse solaire totale? C'est le carré à Neptune, en Poisson en plus. Donc là, juste par le sens de ce carré, on a un premier niveau d'interprétation qui va tomber, là, qui va se présenter. Et c'est quand même que qu'il y a, on va dire,
pour moi, c'est c'est comme une double porte, hein? Parce qu'avec Neptune, il y a toujours deux côtés qui sont proposés. Il y en a un qui va être un flou pas possible. Et donc là, par exemple, là, on touche l'énergie du Sagittaire, hein, qui est quand même une énergie très idéaliste. C'est un signe qui va viser très haut, qui vise très loin. Et donc, dans cette idée qui va loin, il y a une branche, il y a une interprétation de ce carré qui va vraiment se perdre dans un flou pas possible. On a un éclipse solaire en plus, donc ça augmente énormément le flou. C'est comme si on éteignait la lumière pendant quelques instants et qu'on se disait, voilà, en plus, on approche du solstice d'hiver, et donc le soleil, de vivre une éclipse solaire totale à quelques jours du solstice d'hiver, là où les jours sont les plus courts, finalement, eh ben, c'est comme si le soleil vraiment, il y a, avec un carré à Neptune qui peut amener un flou énorme, et un flou, ça on pourrait le montrer comme un brouillard épais qui vient aussi voiler le soleil. Donc c'est comme si le soleil est voilé 3 fois, symboliquement. Vous le voyez là? Une fois, c'est l'éclipse. 2 fois, c'est qu'on est dans les jours les plus courts de l'année, très près du solstice d'hiver. Et 3 fois, le fameux brouillard en carré de Neptune. Donc vous voyez que si on prend Neptune dans cette voie-là, qui amène ce brouillard, ce voile justement, voilà, qui cache encore plus, une fois de plus, le soleil. Alors là, ça va toucher par exemple pour tous ceux qui sont vraiment là, qui sont un peu, qui cherchent, mais qui ne trouvent pas, je dirais. Ça veut dire, on cherche, on entend toutes sortes de propositions. Tous ceux, par exemple, qui vont être avides de tout ce qui est théorie de conspiration, par exemple. Eh bien, et puis il y en a beaucoup, hein, ces temps-ci, on le sait, ça circule beaucoup. Et donc, on est avide de ça parce qu'on cherche le sens. Et c'est normal cette année parce que vous savez la grande conjonction en Capricorne de l'année 2020, qui est un peu terminée en fait, hein, au moment de cette nouvelle lune. Mais bon, qui est Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Là, la distance quand même est assez grande, peut-être plus très forte à ce moment-là. Par contre, toute l'année 2020, c'était actif. Et donc, ça, c'est un moment où on cherche la compréhension du pouvoir réel, comment on peut travailler avec ce pouvoir réellement, hein, le pouvoir. Et donc, c'est pour ça aussi, toutes les idées de conspiration, ils ont un essor vraiment immense cette année. C'est très grand quand même. Puis il y a quand même toutes sortes de choses extérieures qui nous proposent ça. Et on comprend, hein, on suit, on voit tout ça. Mais quand on suit les théories de conspiration de très près, et qu'on vraiment on s'intéresse à tout ça et on est prêt à rentrer dans toutes sortes de calculs qui suivent un peu cette ligne, eh ben c'est intéressant parce qu'on étudie, si on veut, le vrai pouvoir. On veut se rapprocher de quel est le vrai pouvoir, comment le pouvoir est utilisé pour vrai. C'est le jeu de Pluton. Faut faire attention parce qu'avec Pluton, on peut se brûler. Ce sont des énergies très difficiles à vivre, à canaliser et à être capable de manipuler, en fait, de maîtriser. Extrêmement difficile, Pluton. Et donc, quand on travaille ces sujets, c'est bien parce qu'on approfondit. On met de la lumière dans ce sujet qui en a tellement besoin. Cependant, attention, on peut un peu se brûler. Et surtout au moment de ces éclipses, de ces carrés à Neptune, de cette éclipse solaire totale qui fait carré à Neptune en Poisson, eh bien là, si on n'a pas le soleil, si on n'a pas accès au soleil, dans ce bain de conspiration où on ne voit plus clair, où on ne croit plus à rien, regardez juste les élections aux États-Unis, honnêtement, c'est assez hallucinant à quel point le pouvoir et l'éthique envers le pouvoir, là, est discrédité d'une façon incroyable. Il y a plein d'autres pays aussi où c'est vraiment des dictatures où, évidemment, on n'y croit pas non plus. Mais quand même, dans les pays qui étaient, ou qui sont, on va dire, démocratiques, eh bien, c'est sûr que là, ça fait mal, là, ce qui se passe. C'est que vraiment, on n'y croit plus beaucoup au sens qu'il y a derrière, à la sagesse qui irait derrière un système pareil. C'est sûr qu'on va préférer quand même une dictature, mais là, même, il y en a qui commencent à se poser des questions, hein, je l'entends des fois. Et voilà, en tout cas pour dire que si on manque trop de soleil, ça veut dire de clarté et de compréhension de qu'est-ce qui peut être fait, qui soit beau, net, qui nous met dans une position en santé, où on est bien,
eh bien là, ce moment d'éclipse solaire totale peut faire un peu mal. Ça veut dire qu'on peut un peu se perdre là-dedans, on peut aller trop loin et se sentir un peu perdu. Il faut savoir qu'on est en préparation de Noël, quand même on se met un peu dans le contexte là. Évidemment, Noël cette année dans certains pays, en tout cas au Québec, c'est très drôle là parce qu'on peut pas trop fêter. Puis je dis Noël ou solstice, hein, on choisit ce que l'on souhaite pour voir le sens derrière tout ça. Mais donc dans certains endroits, certains pays ou provinces ou États ou je ne sais trop, il y a quand même beaucoup d'obligations, d'isolement, des limites autour de Noël. Il y en a qui ont peur de pas pouvoir fêter Noël normalement. Et Noël, c'est quand même un moment de rassemblement qui n'est pas dans l'été, où on va dire, où il y a souvent des vacances. Et c'est quand même quelque chose d'important en famille, tout ça. Il y a quand même des valeurs autour de Noël importantes. Et là, il est comme un peu menacé. Et autour de cette menace, de ce poids, avec la COVID évidemment, parce qu'en tout cas dans certains endroits, il faut s'isoler, tout ça. Bon, il y a ces demandes qui sont faites et voilà, ça met une tension sur ce vécu de Noël qui a quand même un rôle dans la société, relié au solstice aussi, donc il y a un rôle aussi au niveau spirituel, mais qui a un rôle aussi dans la société, hein, qui crée un certain équilibre, qui joue un certain rôle. Je ne suis pas en train de défendre, évidemment, le côté surconsommation autour de Noël, etc. Là, tout ça, je suis pas là-dedans, là. Mais quand même, il y a un équilibre qui est créé autour de Noël. C'est souvent des rencontres familiales importantes, qui créent vraiment un équilibre. Donc, tout ça étant menacé, il y a possibilité, vraiment, d'utiliser le Neptune dans un flou trop grand, où c'est comme si on voit pas la lumière. On ne voit pas un peu la lumière au bout du tunnel, c'est un peu trop difficile. Et donc, il peut y avoir une pression qui monte. Et si on n'a pas une lumière intérieure, là, on peut vraiment se perdre dans nos calculs, dans nos pensées de comment les choses fonctionnent. Tout ça, là, c'est quand même un carré, là, ce carré Neptune qui est difficile. Donc, je sais pas comment les masses vont réagir exactement à ça, mais quand même, il y a possibilité de se perdre assez fort, là. Et donc de ne plus voir clair dans tout ça, de se sentir vraiment perdu, seul, voilà, isolé. Parce que ce brouillard, quand on ne voit pas à 2 mètres devant nous, on ne voit plus les autres. Et donc de sentir qu'on n'est plus en contact avec les autres. Pour ceux, par exemple, que Noël avait ce rôle de faire les réunions où on sent les autres, on les revoit, on reconnecte avec eux, par exemple. C'est un des rôles quand même de Noël, là. Eh bien, très très extériorisé, hein, très mondain quelque part, mais important quand même. Eh bien, ce rôle-là, s'il y a ce brouillard épais qui fait qu'on ne voit même pas l'autre, eh bien, voilà, ça fait une sensation de déconnexion particulière, un isolement intérieur très fort. Et donc ça, faut quand même le voir et se dire attention aux réactions par rapport à ça. Parce que dans le brouillard, c'est là que l'on peut imaginer tous les monstres qui existent quelque part. Et donc, les monstres, hein, symboliquement, vont représenter aussi des émotions, des idées, des pensées très tordues, où il n'y a pas de limite, en fait, jusqu'où ça peut être tordu. C'est ça un monstre, c'est que justement, c'est tellement tordu que finalement, ça peut faire peur, etc. Voilà. Donc, pour dire que il y a quand même une grande difficulté sur ce carré à Neptune. Et donc, ça c'est un aspect du carré de Neptune. L'autre côté, l'autre voie qui est proposée par Neptune, comme à l'habitude, c'est un sens spirituel très élevé. Et là, vraiment une connexion spirituelle très grande. Et on sait que derrière une éclipse au soleil, il y a quelque chose dont on parle très rarement. On va nommer ça, on va dire, il y en a qui parlent du... Bon, il y a plein de termes là-dedans, je veux pas nous perdre dans des thèmes trop vastes, mais il y en a qui vont parler par exemple du soleil noir, ou en gros là, ce qu'il faut retenir, c'est la source ou l'énergie qui nourrit le soleil. Hein? On sait que le soleil donne, donc il donne de sa lumière, de sa chaleur, de sa vie, de sa force sans arrêt, mais il y a une source d'énergie qui le nourrit lui. Il y a une source d'énergie qui veille sur le soleil et qui fait qu'il donne sans arrêt. Cette source d'énergie-là, on peut l'avoir de différentes façons. Hein? Au niveau plus, on va dire, scientifique actuel, ben, ça va faire partie de tout ce qui se passe sur le soleil lui-même, dans sa matière, et qui fait que ça donne. Après, dans d'autres plans plus spirituels,
on peut imaginer quand même une force plus grande, cachée derrière, qui veille. Ça nous rappelle un tout petit peu nous-mêmes dans l'incarnation, avec notre âme qui veille sur nous, hein, qui est cachée. On ne la voit pas, l'âme. Comme le soleil, on le voit, c'est comme notre expression, hein, le soleil. On sait en astrologie, hein, le soleil, c'est quand on dit par exemple vous êtes tel signe, tel signe, tel signe, on parle de la position du soleil. Et donc c'est comme le soleil, c'est comme notre expression finalement. C'est notre lumière qui sort de nous, on va dire. Et donc on le voit. Et cette âme qui veille sur nous, qui est plus ou moins incarnée en nous, là, mais cette âme qui veille quand même, eh bien, elle, c'est un peu ça, ce soleil noir, si on veut une explication, on va dire, près de nous. Donc ça, c'est déjà pour comprendre un des sens possibles de cette éclipse, qui est vraiment important là, de comprendre. Pourquoi? Parce que il y a une résonance entre ce sens-là de l'éclipse et la fameuse conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne qui a duré toute l'année 2020 et qui se termine là en ce moment, qui est un peu terminée déjà, et qui fait que Pluton reste, lui, derrière en Capricorne, et Jupiter-Saturne font leur entrée juste après cette nouvelle lune éclipse solaire dans le signe du Verseau. Ils vont faire leur entrée juste là ensemble, juste après. Et là, il y a une résonance entre cette éclipse solaire totale et ce jeu qui se passe là. Parce que Pluton, on le sait, c'est une force, on va dire, sombre, éclipse solaire, voyez le lien, très très simple. Et en plus, il y a une autorité qui est dedans, et le soleil parle d'autorité toujours. Et donc, parce que Jupiter-Saturne parle aussi d'autorité. Donc, vous voyez que là, il y a des liens très 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 forts, et cette équation, cette tension, ce vécu autour de cette conjonction à Capricorne se termine en même temps. Il y a cette éclipse solaire totale. Donc là, il y a un sens qui, pour ceux qui font un travail intérieur, vraiment qu'on peut aller toucher. C'est super subtil, je sais là, donc restez avec moi là, on va le comprendre de mieux en mieux. Mais vraiment, le sens qui est derrière ça, c'est cette intelligence, parce qu'on est en Sagittaire en plus, cette intelligence supérieure là, qui veille sur la manifestation, l'incarnation, le rayonnement, on peut la contacter. C'est un moment, en fait, pour la contacter, pour se relier à ça. Et pour ceux qui ont connu des êtres très éveillés, pour ceux qui, par exemple, pour ceux qui ont un maître spirituel ou qui ont une source là, qui les nourrit vraiment spirituellement avec une clarté qui est toujours au rendez-vous, hein? Ça veut dire une clarté qui est toujours nette, comme parfaite, là, qui donne sans arrêt et qui est toujours exactement bien alignée. Pour ceux qui connaissent une énergie pareille, je sais qu'il y en a. C'est pas tout le monde. Justement, il faut faire attention. Quand on n'a pas accès à une énergie comme ça, à une source vraiment qui nous donne toujours une vraie réponse nette et claire et qui nous fait avancer, quand on n'a pas ça, attention avec le carré Neptune, parce que les flous peuvent nous embrouiller beaucoup. Pour ceux qui connaissent cette force, qui donne toujours une réponse juste, une réponse qui fait avancer vraiment, eh ben c'est un moment pour se connecter à cette sagesse comme jamais. Hein? Entre le 14 décembre et le 21 décembre, avec ce moment de solstice, très particulier avec la conjonction Jupiter-Saturne, qui est exact à ce moment-là, on en parlera plus tard. Donc, c'est un moment pour se connecter à cette notion juste, toujours juste, qui ne bronche jamais, qui ne va jamais dire là des choses voilà, pour nous entourlouper ou pour un mensonge, juste pour garder une position, pour ci ou pour ça. Là. Quand on a accès à une source nette, en fait, c'est le moment pour tous de se connecter à ça. Donc là, attention, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou la certitude, et qui ne connaissent pas cette force, qui ne savent pas c'est quoi de ce dont je parle en ce moment-là, une source qui donne toujours un message juste, vrai, qui fait avancer. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça et qui ne voient pas ce dont je parle, attention, parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de brouillard. Mais si on est capable de s'élever jusqu'à cette source-là d'inspiration, de lumière qui est toujours juste, qui nous fait vraiment toujours avancer, alors là, c'est un moment béni en fait. Et c'est ça le carré à Neptune. Vraiment, il y a les deux possibilités. Les deux sont servis.
pour ceux qui nourrissent des choses dans un flou pas possible, des théories, qui se voient eux-mêmes d'année en année, en fait, changer de théorie, qu'avant c'était ça, lui était gentil, lui était méchant, là ça a changé, puis tout change tout le temps, là. Des théories qui n'en finissent plus de se retourner, voilà, dans leur cercueil, finalement. Eh bien, voilà, c'est un moment, attention, parce que, franchement, le flou peut être un peu trop grand. Mais encore une fois, pour ceux qui voient cette force juste, c'est un moment de grâce, en fait, pour se connecter à ça, pour se connecter, en fait, à notre autorité intérieure, à cette force en dedans cachée, comme la force qui nourrit le soleil. Si vous pouvez imaginer qu'il y a une force qui nourrit le soleil, matériellement ou d'une autre façon, eh bien, en nous, c'est pareil, il y a une force qui nous nourrit. Cette force est éternellement juste, et ce moment d'éclipse, c'est un moment pour la toucher. Parce que c'est en même temps la résolution de la grande conjonction en fin Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton. C'est le cadeau de l'année, en fait. Mais un cadeau, là, un vrai, là. C'est solide. C'est quelque chose de fort sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour trouver justement la direction dont on a besoin, alors que les formes de gouvernement autour de nous, on y croit quand même, on y croit quand même de moins en moins. Je crois que c'est tellement rendu évident avec les élections des États-Unis, avec tout ce qui s'est dit autour de ça, d'un côté comme de l'autre. Hein. Moi, vraiment, là, je prendrai pas de parti là-dedans. Là. C'est pas mon rôle. Prenez le parti que vous voulez. Voilà. Mais ce qui est sûr, par contre, et ça, là, je crois qu'on est tous d'accord, parce que ce qui s'est dit pendant ces élections discrédite comme jamais avant, en fait, le système de démocratie. Ça a été discrédité dans plusieurs pays, on le sait. Il y a beaucoup de choses étranges qui sont vécues autour de cette démocratie, mais là, vraiment, ça va très loin. L'année 2020 était parfaite pour ça, avec cette conjonction en Capricorne, on l'a déjà nommé souvent. Mais vraiment, c'est l'expression de ce côté qui discrédite cette démocratie et le système actuel, comment le pouvoir est géré actuellement dans ces pays-là, qui travaillent avec la démocratie. Donc, voyez un petit peu là, ce qui est en train de se passer, c'est gros. Si on reste dans le flou et qu'on n'a pas de ligne, attention, moment difficile, moment lourd, vraiment. Mais tâchons de nous connecter à cette source intérieure qui est toujours vraie et qui ne nous fait pas la tourner comme une girouette dans un sens comme dans l'autre. Ah, moi je crois à ci, moi je crois à ça, puis là c'est ci, puis ok. On sort de ça et on essaie de toucher vraiment la source en dedans qui, elle, est toujours vraie. C'est ça le soleil noir, ou cette énergie, on va dire, qui nourrit le soleil et qui permet que le soleil continue. Eh bien, on a une chance de se connecter à ça, d'avoir des messages sur ces réalités qui sont éternellement vraies et qui nous sont servis à l'humanité à travers différents prophètes, différents maîtres spirituels, différentes sources, de différentes façons. Et qui nous sont, voilà, ce sont toujours les mêmes vérités, hein. Mais là, on a une chance de toucher vraiment cette source qui contient, qui maintient en fait l'état originel de ces vérités. Donc, c'est extrêmement beau comme moment, ce fameux carré donc à Neptune. Donc, vous voyez un peu déjà, c'était ça l'aspect le plus fort de cette fameuse nouvelle lune. Allons voir deux autres composantes, on va dire, de cette nouvelle lune qui sont très importantes. Et bien sûr, ce seront Mars et Vénus. Commençons par Mars. Mars, on le sait, pendant une bonne partie là de fin été et début automne, on avait, avec Mars, des carrés à la conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, vous vous rappelez? On avait des carrés là, Mars avec cette conjonction en Bélier, qui était très costaud. Vous vous rappelez là, pour le Mars, on se faisait mettre à notre place. Vraiment, c'était toute une pression, il fallait suivre. Là, Mars a eu sa rétrogradation en Bélier, il a gagné en maturité énormément, il revient à autour de 20 degrés, donc en carré à Pluton, qui lui n'a pas trop bougé de l'endroit où était cette conjonction, puisqu'il va très lentement. Et donc le Mars qui fait carré à Pluton maintenant, ce n'est pas le même carré qu'avant. Hein? Là, ce n'est plus pareil. Mars a gagné en maturité, et tous ceux qui disaient « Oui, mais Mars, c'est une bonne planète, pourquoi vous en parlez toujours de façon négative? » C'est parce que là, il était en train de gagner en maturité, qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça. Là, cette fois-ci, Mars, eh bien là, il a grandi. Et donc là, il peut
faire un petit peu ses preuves. Et comme il fait le carré à Pluton, en même temps, vous voyez, il fait trigone à la fameuse nouvelle lune qui inclut donc Mercure et le nœud sud, puisqu'on est en éclipse solaire totale. Ben, le Mercure n'est pas relié à ça, mais qui est aussi dedans. Donc il fait trigone d'un côté à l'éclipse, et de l'autre, carré à Pluton, ce fameux même Pluton avec lequel il faisait carré, là, fin été, début automne. Sauf que là, le Mars, il a reçu une certaine initiation. Notre propre volonté, en tant qu'individu, dans cette année 2020, qui a été très exigeante avec tout ce que la COVID a amené quand même, je sais que je le dis souvent, mais franchement, c'est tellement au cœur de ce que l'on vit, on peut pas en faire fi de ça. Et donc, tout ce qu'on a vécu intérieurement, franchement, notre Mars, notre propre volonté d'être humain, eh bien, elle a eu une certaine initiation quand même. On n'est pas parfait, là, mais on a vraiment avancé. On a gagné en responsabilisation, on est beaucoup plus responsable. On voit vraiment notre énergie, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On s'est un petit peu affranchi de certaines idées par rapport au gouvernement, par rapport au pouvoir, par rapport à la gestion, jusqu'à un certain point. Hein. On a fait un travail en tout cas là-dessus. Et là, on fait carré à Pluton. Donc justement, à ce pouvoir qui est mal utilisé. Pour moi, vraiment, je réinsiste. Les élections aux États-Unis ont été tellement un exemple de ça. Là, le pouvoir, honnêtement, tout ce qui s'est dit, tous les comportements autour de ça, franchement, on peut pas penser que le pouvoir est très bien géré quand on voit une chose pareille. Là, comment garder confiance à ça? Franchement, ça va un peu loin. Et donc, pour notre Mars, il l'a vu, il le voit, tout le monde le voit. La personnalité, la volonté, la force des gens, de beaucoup de gens de la planète, en tout cas, ont vu ça devant leurs yeux, voient l'absurdité d'une chose pareille. Et maintenant, oui, le Mars fait carré à Pluton, mais cette fois-ci, c'est lui qui a le grand bout du bâton. Parce que de l'autre côté, Pluton n'est plus entouré de Jupiter et Saturne. Eux sont en train de quitter. En fait, cette nouvelle lune, c'est le dernier moment fort alors que Jupiter et Saturne sont encore en Capricorne, mais ils sont à quelques jours d'entrée là, en Verseau. Et donc, ça y est, Mars revient en carré. Cette fois-ci, c'est lui qui a grandi. Il est fort de cette expérience de 2020. On a tous grandi. Hein. Je pense que tout le monde a grandi de ça. Et là, vraiment, notre volonté, c'est elle qui dit, OK, ce pouvoir et cette vision du pouvoir, eh bien, vous savez quoi? Je n'en veux plus. Elle ne me touche plus. Je ne me sens plus sous son joug. Je ne la sens plus. Elle ne me fait plus peur. Elle ne me fait plus mal. Après tout ce qu'on a vu, ça va. Je comprends qu'il reste un système. Je comprends qu'il y a, on va dire, les restants du système qui est actuellement en place. C'est comme la fin de ça. C'est comme la queue du dragon, comme on dit. Bon, on se calme. Mais donc, il y a toute cette... voilà. Il y a cette, on voit ça, on voit cette fin-là de pouvoir, mais on sait que ce n'est pas là où on va justement, ne va pas voter pour ça, là. On ne vote plus pour ça. On voit bien que, mais c'est n'importe quoi, eux-mêmes vont ridiculiser le propre système dans lequel ils se trouvent. Et là, on voit que franchement, nous sommes dus pour autre chose et nous souhaitons autre chose. Quelle est cette autre chose? Vous voyez le carré à Pluton et de l'autre côté, trigone avec la nouvelle lune, Soleil, Lune, Mercure, nœud sud. Quelle est cette autre chose? C'est ce fameux trigone avec quoi? Ce fameux, on va dire, j'ose dire donc Soleil noir là, mais j'ai déjà expliqué le principe avant. Donc cette source qui nourrit le Soleil, qui nourrit donc cette source qui est éternellement juste et vraie. C'est comme si Mars se permet de faire un lien avec ça. Il se permet de se sentir d'abord relié à cette source, et après, compte tenu de l'échange avec cette source, être capable de gérer son lien avec le pouvoir actuel. C'est une responsabilisation de notre volonté, de notre Mars, énorme. Ça, c'est la nouvelle lune, éclipse solaire totale, 14 décembre 2020. Moment hyper clé, là. Pour ceux qui sont capables de suivre ce travail et qui en mangent de ce travail intérieur, là, eh bien, moment vraiment à se délecter de ça. C'est vraiment formidable. Voilà, j'insiste parce que pour le Mars, vous voyez à quel point, c'est comme une initiation majeure pour Mars, hein? Mais il y avait déjà eu une initiation avec, vous vous rappelez, l'archange Saint-Michel, tout ça, il y a eu un toucher de ça parce qu'il fallait qu'il comprennent l'importance justement du jeu de pouvoir, du jeu qui est en force, de l'autorité qui est en jeu, de toutes ces forces. Mais là,
là, cette fois-ci, c'est autre chose. Ce n'est pas lui qui reçoit la force, c'est lui qui porte responsabilité et qui s'aligne de lui-même par sa propre volonté. Et quand je dis lui-même, c'est notre volonté à chacun. Donc, c'est nous-mêmes, finalement. Notre propre volonté. Nous nous alignons nous-mêmes avec cette source que l'on identifie comme étant elle toujours juste, toujours claire, toujours bonne. C'est majeur que ce lien passe avant l'autre, celui à Pluton. Et pourquoi le carré n'est pas l'aspect le plus fort dans ce cas-là? Parce que Mars a déjà vécu les carrés avant au même endroit avec Pluton et qu'ils étaient beaucoup plus puissants à ce moment-là. Vous voyez, il y a un sens là de pourquoi on interprète de cette façon. Et donc, voilà. Et là, on dit oui, le trigone passe avant et le carré, donc le lien après avec le pouvoir et comment le pouvoir est géré actuellement. OK, on va en faire notre chose, on va dealer avec ça. On va être capable de trouver une solution qui nous convient. Mais d'abord, on se relie à notre source, ce fameux soleil noir, on va dire. Et puis, vous le savez que cette fameuse éclipse, solaire totale avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est la suite de la vidéo d'avant où je parlais de cet axe Gémeaux-Sagittaire. Si vous n'avez pas vu, vraiment regardez là. Vous voyez que là où on trouve cette inspiration, justement, qui est éternellement juste, colle à cette force de compréhension de l'amour. Bon, je répète pas le sujet là, il était quand même bien présenté. Donc, voilà. Donc, il y a une suite là-dedans. Vous voyez la suite de tout ça. Donc, ça, c'est pour Mars. Maintenant, allons voir l'autre pôle de Mars qui, comme par hasard, a aussi des aspects majeurs. C'est Vénus. Vénus qui se trouve donc fin Scorpion et qui fait sextile, un très beau sextile à Jupiter-Saturne qui vont quitter le signe du Capricorne, comme on disait, ils sont à quelques jours d'entrer dans le signe du Verseau. Et donc là, Vénus, évidemment, cette forme d'amour extrêmement profond comme aspect. Vénus qui est en Scorpion, un signe qui est toujours crucial, où vraiment, là, l'amour, c'est ultra important. Il s'agit de goûter à cette force, de la choisir, cette force. Quelle force donc? La force de Jupiter-Saturne en Capricorne qui vont entrer en Verseau. Et vraiment, cette entrée de Jupiter-Saturne en Verseau, c'est comme un sacrement quelque part. Franchement, c'est comme si on accepte finalement une autorité saine. Parce que cette entrée-là, elle est particulière. Pourquoi? Je vais la décrire un tout petit peu. Bon, juste rappelez-vous, parce que je vais entrer là dans la fameuse conjonction Jupiter-Saturne en Verseau du 21 décembre. Mais juste se rappeler que Vénus, au moment de la nouvelle lune, solstice d'hiver, nouvelle lune, éclipse solaire totale du 14 décembre, eh bien, à ce moment-là, Vénus est en sextile à la conjonction Jupiter-Saturne qui sont sur le point de sortir du Capricorne. C'est comme une bénédiction. C'est comme si l'amour les choisit, Jupiter-Saturne, et une fois que Vénus les choisit, Jupiter-Saturne, c'est comme si l'amour a choisi Jupiter-Saturne et ça leur permet enfin de passer à ce signe du Verseau. Et puis ce passage, c'est vraiment comme un sacrement. C'est extrêmement beau. Donc, allons voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, on garde cette sextile en tête et pour bien le comprendre, on va aller voir la conjonction. Donc là, on change de thème. On entre maintenant dans le thème, parce que j'en parle maintenant, parce que quand on va passer à la pleine lune prochaine, eh bien, ce sera déjà passé. Et donc, j'en parle dans cette vidéo-là. Donc là, on regarde la conjonction de Jupiter-Saturne précise. Là, on est à la minute précise et on est le 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Donc, le soleil vient tout juste d'entrer en Capricorne, parce que le solstice d'hiver, c'est ça aussi en astrologie. C'est quand le soleil entre en Capricorne. En même temps, Mercure est collé encore sur le soleil. Il fait toujours partie de l'équation. C'est comme si notre mental, dans tout ce qui se passe là, il suit. C'est comme si notre pensée suit tout ce qui se passe. C'est une initiation pour notre pensée. Nous avançons vraiment beaucoup. C'est vraiment, là, ce sont des étapes majeures. Alors, voilà. Soleil, Mercure viennent d'entrer en Capricorne et Jupiter-Saturne à 0 degré en Verseau. Ils viennent tout juste d'entrer dans le signe du Verseau
à 0 degré 29 minutes, donc 0 degré et demi, on va dire. Donc, ils viennent tout juste d'y entrer et ils sont au même endroit. Non seulement ils sont en conjonction parfaite, ça arrive quand même à tous les 20 ans environ, mais en plus, si on regarde dans le ciel, ils ont la même hauteur, on va dire. Ça veut dire qu'ils sont vraiment au même endroit là dans le ciel, très très collés. Vraiment plus que normal. Hein? Parce que quand on voit qu'il y a une conjonction, on va dire en astrologie, dans le zodiaque, eh ben, c'est que au niveau gauche-droite, quand on regarde dans le ciel, disons, hein, pour vraiment simplifier avec des mots très simples, on va dire gauche-droite, bon, ok, ils sont à peu près, sont au même endroit. Mais en plus, en hauteur aussi. Ils sont au même endroit aussi dans ce sens-là. Ça, c'est très rare. Et donc, si vous observez le ciel le 21 décembre, qu'est-ce que vous verrez? Jupiter-Saturne collés. Mais vraiment collés comme très rarement on voit ça. Je crois que la prochaine fois que ce sera semblable, ce sera dans 80 ans ou quelques. Là, je suis pas trop certain. Là, j'ai lu ça rapidement. Mais vraiment, c'est un moment très, très rare, ce qui se passe là. Et donc, Jupiter-Saturne, après leur rendez-vous à Pluton qui a duré toute l'année 2020, eh bien là, presque, le 21 décembre, sont collés en début Verseau. Donc, on voit bien que cette entrée en Verseau, c'est absolument hors du commun, là. C'est que ces forces Jupiter et saturniennes, ces deux planètes qu'on dit transpersonnelles qui vont gérer les situations, quittent l'ancien pouvoir, là, quittent le Pluton et entrent dans le monde du Verseau. Et il y a vraiment des nouvelles idées à recevoir, des nouvelles guidances, vraiment là, de nouvelles capacités à se relier à ce qui nous guide réellement. Alors, ça sonne peut-être faible comme je le dis là, mais c'est comme si ce qui nous guide, la voie ou le sens qui nous fait faire nos choix, on a une opportunité là de coller à ce qui fait vraiment du sens, à ce que l'on aime vraiment, à ce que l'on souhaite pour l'avenir, à ce que l'on veut, et non de coller à ce qui est relié au pouvoir et de dire de toute façon pour que ça fonctionne, je dois faire ça. De toute façon, légalement, je n'ai pas le choix, je dois faire ça. C'est comme si là, on a la chance d'aligner ce que l'on souhaite réellement, donc la guidance que l'on souhaite, et pensez-y en dedans un petit peu là, parce que c'est important de connecter avec la guidance que l'on souhaite. Parce que c'est ça, Jupiter-Saturne en conjonction en Verseau, c'est la guidance que l'on souhaite. On a la chance de connecter à ça et de le choisir. C'est un moment pour choisir ça. Et comme je disais, c'est dans le thème de la nouvelle lune du 14 décembre, Vénus en sextile à Jupiter-Saturne. Vénus, donc notre amour, choisit Jupiter-Saturne. Elle choisit de dire enfin, OK, je reconnais l'autorité, je reconnais la force, la vérité de telle énergie. J'ose reconnaître là où est la vraie vie et je l'aime. Et là où il y a une vraie autorité, naturelle, vraie, véritable, là où le ciel coule, là où le ciel parle, eh bien, voilà, je le reconnais et je choisis ça. Et c'est là que j'investis. Parce qu'avant, parce que c'est ça qui se passe, c'est que Jupiter-Saturne quitte Pluton et son monde là en Capricorne, parce que lui ne bougera pas beaucoup, quitte ça et entre dans le monde du Verseau, un monde complètement nouveau, à un moment où Vénus fait son sextile. Là. Elle venait juste de faire son sextile, donc de choisir cette énergie dans le moment clé de la nouvelle lune, éclipse solaire totale du 14 décembre. Donc, c'est exactement ça. On choisit la vraie guidance, les vrais choix. On ose faire ses choix et on ose investir. Notre argent, notre portefeuille change. On arrête de faire des choix qui sont très, on va dire, conservateurs, mais en même temps, c'est pas tellement réellement conservateur, mais on se fait dire que oui, là. Mais disons conservateurs, ou qui vont garder les lignes habituelles de pouvoir et nos choix aussi d'habitation, toute notre vie privée, là, toutes les choses qui sont justement du monde de Pluton, hein, notre vie privée, qui, d'ailleurs, la vie privée,
Hein, de nos jours, la vie privée n'existe plus. On peut se faire écouter tout le temps, à cause des téléphones, tout ça partout. On peut se faire écouter, on peut ci, on peut ça. Il y a même beaucoup de comptabilité se fait maintenant par des programmes qui sont en ligne, etc. Donc même les comptabilités finalement, où est-ce qu'elles se retrouvent, on sait pas trop. Donc toutes les choses qui étaient privées, ben elles sont de moins en moins. Et ce côté privé est en train de muter là. Et en fait, on peut choisir où est-ce qu'on envoie ces forces privées fortes en nous, qu'est-ce qu'on en fait et où, voilà, c'est ça. Quelle guidance on va vouloir suivre. Donc, vous voyez comme ce solstice résonne bien avec cette nouvelle lune du 14 décembre, parce que, vous savez, cette source, donc ce soleil noir, là, cette source intérieure dont je parlais pour le 14 décembre, avec l'éclipse solaire totale, hein, cette source spéciale, à laquelle on se connecte, hein, qui est toujours juste, qui est toujours vrai. Et là, soudainement, après, lors du 21 décembre et cette conjonction Jupiter-Saturne, on voit une force de gestion qui se manifeste, que l'on choisit, que l'on aime. Et voilà, notre amour va là. Et là où va notre amour, eh ben, tout le reste suit, en fait. Tout le reste va suivre, parce que l'amour, c'est l'eau. Et pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait de l'eau. Pour qu'il y ait n'importe quel développement, ça prend de l'eau, on doit boire, on a besoin de cette eau, de cet amour, et c'est l'amour qui va amener la vie. Et donc, ce fameux sextile de Vénus à la conjonction Jupiter-Saturne du 14 décembre, eh bien, elle est clé. Elle est clé parce qu'elle nous amène cette connexion. C'est comme si on a la possibilité de choisir une gestion des idées qui vont vers ce qu'on aime pour vrai. Donc ça, il est possible qu'extérieurement, ça se passe très lentement. C'est une version très mystique hein, de ce passage. D'ailleurs, la période de Noël est supposée être une période mystique. Vous savez, tous les chants de Noël, Silent Night, par exemple, pour moi, résonnent beaucoup là en ce moment avec ce qu'on dit, mais beaucoup d'autres aussi. Cette période de Noël est censée être très mystique. Hein. Ce solstice d'hiver aussi, c'est une énergie extrêmement mystique. Et donc, de connecter à ça et de se dire, voilà, je choisis telle énergie et je m'engage. Je fais tous mes choix dans ce sens et l'amour amènera les vraies forces du Verseau. Parce que c'est ça le sujet final de cette vidéo, c'est que à la suite de ce 14 décembre et de ce 21 décembre, avec tous les événements qui sont autour d'eux, et là j'en parle, mais évidemment j'aurais pu en parler beaucoup plus profondément, beaucoup plus. Il y a tellement de notions autour de tout ça, il y a tellement d'aspects. J'espère que c'est pas trop flou, trop vague, trop rapide pour vous. Réécoutez s'il le faut, et surtout imprégnez-vous vous-même hein, de ce qui résonne dans tout ça. Parce qu'il y a des choses à aller chercher là. C'est une période très importante, cette préparation-là. C'est une fin d'année aussi, c'est une conclusion. Bon, il y a beaucoup. Bon, tout ça pour dire, voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est que ce choix de Vénus là, ce sextile Vénus à Jupiter-Saturne, c'est Vénus qui choisit quoi? Qui choisit un Jupiter-Sagittaire, un Jupiter-Saturne, donc les énergies qui vont gérer, tant de façon généreuse avec Jupiter que stricte avec Saturne, les deux pôles qui gèrent, qui vont vraiment prendre des décisions, là, des décisions de force, eh bien, on choisit de ces forces qui vont rentrer dans ce signe du Verseau. Et donc ça veut dire, faut déposer notre amour dans les vraies valeurs du Verseau. Et ça veut dire que le signe du Verseau, si on veut qu'il se manifeste le vrai, là, hein, l'ère du Verseau qu'on souhaite, là, qui est pas juste, on va dire, une surexploitation de la planète et de l'humanité par des systèmes informatisés et compagnie, une version du Verseau très grise, si on ne veut pas entrer dans ça, mais dans un signe du Verseau lumineux, où tout change, où le côté environnemental revient. Et puis il y en a qui m'ont envoyé des liens là-dessus d'ailleurs que j'adore là, c'est ça qu'on souhaite tous là, puis c'est ça ce à quoi on pense réellement. Eh ben ce signe du Verseau qu'on souhaite réellement, pour qu'il se manifeste, faut l'aimer. Il faut que notre amour s'engage. C'est le sens de ce sextile avec Vénus. Il faut que notre amour s'engage sur cette gestion-là et non coller à des anciennes versions du pouvoir, de
de comment, voilà, du pouvoir dans le sens que les gens qui représentent le pouvoir gèrent d'une façon parce qu'il y a le pouvoir en arrière, tout ça. Mais non, on touche quelque chose de nouveau et c'est l'amour qui est la base de cette ère du Verseau qui est belle, qui va être resplendissante, là, qui va tout révolutionner pour vrai, puis que la Terre va redevenir un jardin de paradis, puis tout ça, là, hein? Cette version-là de l'ère du Verseau que l'on souhaite tous, pour qu'elle arrive, il faut que Vénus choisisse cette force Jupiter-Saturne. Il faut que l'amour est là, et non dans les anciennes formes de pouvoir. Extrêmement subtil, ça. Moi, ça me parle, mais tellement. Pour moi, c'est une conclusion, en fait, en or. Je sais que les mots que je nomme sont probablement pas du tout à la hauteur de la vérité qu'il y a là. Mais il faut que notre amour s'engage. Il faut oser aimer de cette façon Verseau. Parce que l'amour, c'est la source. Et quand la source coule, tout arrive après. Tout va venir. Il faut oser aimer cette force-là et être fidèle à cette énergie Verseau-là, de cette source qui est toujours juste, etc., qui fait toujours les bons efforts, et cesser d'être réceptif aux anciennes versions du pouvoir, aux obligations, ceux qui, oui, qui émanent, qui ont vraiment beaucoup d'autorité, tout ça, là. Hein? On le comprend souvent comme ça. Cesser un peu de regarder ces lignes, se détourner un peu de ça et voir, mais qui dégage une force du Verseau qui crée de la vie nouvelle, et aimer ça, et nourrir ça, et se rapprocher de ça, plutôt que de cette sécurité-là de coller au pouvoir tout le temps, parce que ce pouvoir est en train de partir. Vous voyez comme Jupiter, Saturne quitte Pluton, Pluton qui est le symbole du pouvoir. Eh bien, on quitte cette vieille façon de gouverner. Et vraiment, on le voit extérieurement déjà avec les élections aux États-Unis. Tout ce qui s'est dit discrédite le système même des élections aux États-Unis, de tout ce monde-là. Tout ce qui s'est dit là discrédite ce même monde-là. C'est vraiment ça que Jupiter-Saturne se détourne du Pluton. Ils ont fait un beau travail, plein de symboles très beaux sortis de ça. D'ailleurs, l'éclipse solaire totale du 14 décembre est en lien avec ça, on l'a décrit plus tôt dans la vidéo. Et donc, c'est très beau tout ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a un autre niveau d'interprétation qui est Jupiter-Saturne se détourne de cet ancien pouvoir et entre dans le monde du Verseau. Qui va aimer ce pouvoir-là? Qui va, on va dire, entre parenthèses, investir dans le sens qui va s'investir dans cette nouvelle forme de pouvoir réellement? Ah là là. Et vous allez voir, des nouvelles formes de pouvoir, il va en avoir beaucoup. Je pense par exemple aux crypto-monnaies. Il y en a plein qui parlent de ça, c'est extraordinaire, tout ça. Nouvelle forme de pouvoir, on est plus libre, tout ça. Bon, ok. Mais on voit bien qu'on est encore dans des vieilles notions. En fait, quand on pense à ça, on pense encore à l'avidité de l'argent. Évidemment que c'est à ça qu'on pense en premier quand on pense à ça, si on est sincère et honnête. Alors que le Verseau, c'est pas ça. Ça, c'est encore des vieilles formes de pouvoir qui essaient de survivre en lançant encore des nouvelles versions. Ça va. Mais on parle d'autre chose. On parle du monde du Verseau. On parle de la vraie vie intense qui nous parle, qui nous touche le cœur, qui fait qu'on est en vie pour vrai, qu'on revient à la vie. Cette planète qui doit revenir à la vie, là, dont on parle, puis il y a beaucoup de vidéos que certains d'entre vous m'avaient envoyées, merci, hein. C'est exactement la ligne. C'est exactement ce dont on parle avec l'ère du Verseau. De redonner une vraie vie. Mais si on le fait pour la planète, il faut le faire aussi pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on va parler des sujets qui nous touchent pour vrai, des choses qui sont vraiment en nous. Voilà. Donc c'est ça, Jupiter-Saturne se détourne de cet ancien pouvoir et entre dans le Verseau. On peut le choisir. Il est possible pour Vénus, à travers ce sextile le 14 décembre, de choisir ces Jupiter-Saturne qui entrent dans le signe du Verseau, de les aimer, de les suivre et de les soutenir pour vrai. Cet amour est nécessaire pour que le signe du Verseau se manifeste dans toute sa beauté. C'est une étape cruciale, vraiment. Tous ceux qui font des vrais efforts, qui sont réellement honnêtes, qui donnent pour vrai, qui font tout ce beau travail Verseau pour vrai, et qui n'essaient pas là de se faire une situation et tout, et bon,
qui retombe dans l'ancien pouvoir, en fait. Regardez bien tout ça et j'espère que ça vous parle parce que, en toute honnêteté, moi, dans ma vie, ça me parle mais tellement. Et je trouve ce moment magique entre le 14 décembre et le 21 décembre. Et évidemment, tout ce qui va suivre jusqu'à la nouvelle année, puis la nouvelle année qui va rentrer avec cette force de Verseau assez grande. C'est une transition, là, pour les années que l'on vit, là. C'est une transition d'une beauté à ne pas rater. Et donc, faites attention. Si, pour vous, ce n'est pas clair, tout ce que j'ai nommé, là, les sujets, vous sentez, oh, mais je ne suis pas, je ne comprends pas, pourtant, moi, je croyais telle chose, bon, tout ça. Faites attention à la Neptune. Les flous, si vous avez beaucoup de flou, c'est bon d'éclaircir. Donc, osez poser des questions, si vous voulez, là, dans les commentaires là, de la vidéo. Moi, je vais vous répondre dès que je peux. Parce que franchement, il faut éclaircir les choses. On ne peut pas trop, là, dans cette transition-là. Ben, en fait, on peut, mais c'est dommage de ne pas en profiter. Parce que vraiment, les énergies sont belles, sont grandes. On peut lâcher les anciennes formes de pouvoir. C'est le temps, hein, et choisir les nouvelles et les aimer. Et la seule chose qui va défendre le nouveau pouvoir, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a pour cette vie nouvelle qui est juste là à notre porte. C'est ça qui va le défendre. Faut pas essayer de le défendre avec d'autres pouvoirs, des avocats, des systèmes, tout ça. Si vous entrez là-dedans, vous retombez dans l'ancien pouvoir, dans cette Pluton-là. Il faut que notre Mars, avec là je reviens au carré Mars-Pluton du 14 décembre, carré Mars-Pluton, trigone, Soleil-Lune, etc. Là, il faut que notre Mars soit fort de l'initiation de cette année 2020, où notre responsabilité a augmenté, et qu'on soit capable de faire face, en tant que Mars, à ce fameux Pluton, au fameux pouvoir, et dire, OK, cette forme de pouvoir, c'est bon, j'en fais mon deuil, je n'en veux plus, c'est correct, j'ai compris, je suis capable de mener une belle vie, et par mon amour, je vais choisir, justement, l'avenir de demain, en fait. Je vais choisir la version de l'ère du Verseau que moi je souhaite, que moi j'aime, qui me fait vibrer et qui fait que je sens que cette terre est réellement en train de devenir un jardin de paradis et non autre chose. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Pour moi, c'est une des vidéos les plus importantes de l'année. Je sais qu'elle n'est pas nécessairement si facile à suivre, mais si ça vous parle, si vous aimez, je vous encourage beaucoup à la partager. Parce que vraiment, je sais qu'il y en a plusieurs qui organisent des méditations autour du 21 décembre, parce que vraiment, c'est spécial la conjonction Jupiter, là, je l'ai mentionné un peu, là. Vous voyez, c'est des moments clés, et la compréhension que je partage dans cette vidéo, vraiment, pour tous ceux qui participent à des méditations dans cette période de temps, partagez abondamment pour approfondir et comprendre l'ampleur du choix que l'on a à faire. Évidemment, c'est dans notre vie intérieure avant tout. C'est là que ça compte le plus, on le sait. Mais ça va se refléter extérieurement aussi. Donc voilà. Merci pour votre écoute et à une prochaine pour une autre capsule d'astrologie.